Et salut tout Et le monde, mon petit doigt me dit que peut-être, on se je dis bien retrouve peut-être, à la fin pour de l'épisode, une on vidéo aura sur suffisamment de blocs de draconium Fuse. pour construire Je le voulais système vous de montrer stockage d'énergie de... dans Voilà, Dynasty Evolution. Je dis ça, et je dis vous rien. laisse regarder la vidéo. Bon, sinon au niveau des retours du dernier épisode, vous aviez l'air plutôt content au niveau de la décoration. Alors j'ai reçu 2-3 commentaires qui visent à améliorer justement ce que j'ai fait. Et c'est ce qu'on va faire. Et je me suis dit que du coup on allait commencer cet épisode avec une petite interlude décoration. Et quelque chose me dit que dans Minecraft Modé, on n'a pas fini de faire de la décoration. Donc à cette occasion, j'ai créé un petit jingle. Vous me direz ce que vous en pensez. La minute décoration. Ah oui, hein, je vous avais prévenu, hein. Je sais Didier, pas la peine de me rabaisser, hein. Vilain Didier. Bon, je sens qu'après ce coup mis à Didier, je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. Bon, l'objectif du jour en termes de décoration, ça va être de faire le plafond et le sol et de mettre un petit peu plus de lumière dans cette zone parce que là pour l'instant c'est un petit peu sombre. Alors concernant Nezette qui est la personne qui nous aide au niveau de la décoration de la base, franchement il est grave sympa parce que je vous rappelle, dans le dernier épisode, on avait perdu tout l'avancement qu'il avait fait à cause d'un crash du serveur. Et du coup il m'a envoyé un message, il dit « Je ne vois pas de problème, ça ne me gêne pas de recommencer, même s'il y avait quelques trucs que j'aimais bien. Par contre, je ne serai là que à partir de jeudi du coup, mais j'essaierai de coller au patron de ce que tu as déjà refait. » Donc franchement, il est vraiment grave sympa, c'est-à-dire qu'il avait passé je sais pas combien d'heures à bosser sur la décoration, il a tout perdu et ça ne gêne pas de continuer à nous aider. Donc big up Nezette. Mais on va pas l'attendre, avant de continuer la décoration, s'il y a des choses à modifier, il les modifiera, mais là j'ai quelques idées, donc on va s'y mettre. Bon, les gens, j'ai galéré comme un gros taré pour faire cette salle. Ça n'a pas été facile de choisir justement les bons matériaux. J'ai fait ce que j'ai pu, mais franchement, le résultat rend plutôt pas mal. Alors, comme d'habitude, j'attends vos avis. Bon, évidemment, j'ai pas fait tous les détails. Genre là, il y avait une anvil, j'ai eu la flemme de casser l'anvil pour poser un bloc en dessous. Tant pis, j'ai envie de dire. Alors, il y a un truc sur lequel j'ai vraiment galéré, et si vous êtes assez observateur, vous aurez remarqué ce que j'ai utilisé. C'est vraiment la lumière. Alors, pour que ça soit un petit peu lumineux et pour pas qu'ils aient ces espèces de zones d'ombre ici, et j'étais obligé d'utiliser un truc que je vous avais déjà montré il y a quelques épisodes, c'est les glow balls. Alors les glow balls c'est hyper simple, c'est des espèces de snowballs, donc des espèces de boules de neige qu'on envoie, et lorsqu'elles touchent un bloc, elles émettent une petite source de lumière. Et c'est ces petits trucs là que vous voyez au sol. Alors une fois que vous êtes au courant qu'il y en a, vous les voyez mais très clairement, voilà, c'est complètement obvious, mais ça reste quand même largement plus discret que les torches. Donc en attendant de trouver une solution peut-être un petit peu plus propre, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc j'en ai foutu ici, j'en ai foutu sur le plafond, j'en ai foutu aussi sur le sol. Franchement ce premier étage il commence à avoir un petit peu de gueule. Il y a juste cette transition là entre le rose et le noir dont je suis pas hyper fier. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des blocs qui vont bien avec le rose. Et de façon générale c'est assez difficile de trouver des blocs ensemble. Donc écoutez, c'est parti. Alors pour l'occasion, je me suis crafté un petit canapé et une petite télé, et franchement les canapés ils rendent hyper bien dans DecoCraft, hein. Et la télé, disons que la télé elle est sacrément petite, hein. Ici, regardez-moi la taille de ce truc, c'est pas une télé, c'est un écran ça. Attendez, on est une entreprise respectable ou on l'est pas? On a plein d'argent nous. Alors, faut dégager le piano par contre. Alors on va se mettre, mais tiens, mais c'est pour ça en fait que je galère, c'est parce qu'il y avait une espèce de truc lumineux ici. Donc je vais poser, là c'est tout de suite déjà, là c'est déjà tout de suite peu convenable pour regarder Viking se faire poutrer. Donc allez, c'est parti, on va regarder ça. Ok, donc là on peut voir que Viking est en train de se connecter dans sa base. Bon, il a le chat en plein milieu. Oh là, il est en train de se faire complètement démonter. Oula, il est pas bien. Alors il avait préparé un petit AK-47, il avait préparé quelques armes. Il s'est mis très mal. Là, il s'est vraiment mis pas bien du tout, hein. Bon, heureusement qu'il a quelques carottes pour régène. Bon, attention, il y retourne, il descend et les bandits ont disparu, on dirait, dis donc. Est-ce que par hasard les bandits se seraient pas entretués ou est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y en a un là par exemple, ok, donc là il le bute. Putain, c'est dommage que ça l'ait pas tué quoi, c'est vraiment dommage. Alors je sais pas si vraiment il a une bonne armure ou si jamais c'est vraiment de la chance. Ok, donc là il en a tué un seul, mais les autres, où est-ce qu'ils sont passés? Là il y en a un deuxième. Je crois vraiment qu'ils se sont entretués en fait. Eh regardez ici, il y a ma potion. Mais pourquoi elle est là? C'est pas ma potion, c'est ma soul vial. C'est-à-dire en gros c'est le truc qui est censé contenir les bandits. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est par terre? Je sais pas comment je me suis débrouillé. En même temps rappelez-vous dans le dernier épisode, le serveur arrêtait pas de cracher, c'était vraiment très difficile de les poser les bandits. Bon il a eu juste à en tuer quelques-uns, hein. C'est pas mal de chance. Attends, on se croirait dans Counter-Strike là. Bref, comme vous pouvez le voir, Viking a eu pas mal de fil à retordre avec ses histoires de bandits. Il m'a envoyé un message et m'a dit « À un moment j'étais un demi-cœur lors de la première descente et on l'a bien vu. Il était en difficulté, il a eu énormément de chance et il a eu aussi la chance que les
bandits s'entretuent, il y a une grosse partie des bandits qui s'est entretuée toute seule. Donc si je devais donner une petite note à ce prank, je lui mettrais, allez, un petit 6,5 sur 10. C'était pas le meilleur des pranks, mais ça reste un prank qui était relativement correct. Ah oui, dans le dernier épisode, je m'étais crafté cette bouteille de cognac. La bouteille de cognac, c'est compliqué, hein, je sais pas exactement où la mettre. Et il y a un abonné qui m'a proposé justement de mettre cette petite bouteille de cognac à l'intérieur de la base de Didier. Enfin, en tout cas, de la maison de Didier. Didier, est-ce que t'aimes bien le cognac? Ouais, ça m'étonne pas de toi, regarde, regarde. C'est du grand cru là que je t'ai pris. Tu veux que je te le mette dans ta base? Ok, bon allez, vas-y, on va faire ça. On va être sympa avec Didier, là il revient de vacances. On est content qu'il soit de retour, on va lui faire ce petit cadeau, hein, il a envie de boire un peu de cognac. Et évidemment, l'alcool est à consommer avec modération, et si vous avez moins de 18 ans, pas d'alcool pour vous, ce sera champomis. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait beaucoup de trucs de champomis dans DecoCraft, donc on va être obligé de se contenter du cognac. Bref, les gens, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer sur Botania. Donc, la dernière fois, on s'était laissé avec ce système, justement, de Botania qui permet de stocker un petit peu de mana. Mais il y a un item, notamment, que j'ai vraiment envie de crafter dans Botania. Et cet item, il est juste épique. Enfin, il y a moyen de faire des trucs de ouf avec. Et pour ceux qui n'aiment pas trop Botania, je pense que cet item va vous réconcilier avec Botania, justement. Parce que, vous allez voir, c'est un item qui est vraiment cool. Mais pour ça, évidemment, on va avoir besoin de mana. Et pour l'instant, notre système pour générer le mana se base principalement sur la consommation de charbon. Alors oui, je sais que les énergies fossiles, c'est pas bien tout ça. Mais c'est que temporaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir comme des gros tarés les coffres avec du charbon. Voilà, là on devrait avoir une génération de mana qui devrait fonctionner pendant un certain temps. Alors, l'item que j'aimerais bien crafter aujourd'hui, c'est cet item-là, ça s'appelle le Mana Blaster. Et c'est un item que j'ai, je crois, encore jamais vraiment crafté dans les séries modées. Et pourtant, c'est un item qui peut vraiment avoir une très grosse utilité. Alors, en plus, ce qui est cool avec cet item, c'est qu'il coûte vraiment pas très cher, puisque on a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir le crafter, sauf ces machins. Ces machins, c'est des runes de mana, et ça se craft à partir d'un item, enfin d'un bloc qui s'appelle le Runic Altar. Alors, le Runic Altar, si je ne m'abuse, c'est vraiment très facile à crafter. Il suffit juste d'un petit peu de Living Rock et d'une mana perle. Autant vous dire que, bon, ça va se crafter assez rapidement, hein. J'ai enfin mon Runic Altar, donc enfin je dis enfin mais ça m'a pas pris très longtemps à le crafter. En gros c'est une machine de... je devrais pas dire une machine, mais c'est une machine, voilà, on va dire une machine qui est assez simple d'utilisation si je me rappelle bien. Donc déjà la première chose, alors ici j'ai mis un petit coffre avec tous les trucs de Botania pour que ce soit plus simple d'accès. Donc si je me rappelle bien, ça a besoin de mana pour fonctionner. Donc en gros on va récupérer du mana de notre système de stockage de mana qui marche d'ailleurs assez bien. Donc on récupère le mana ici, on le propulse directement vers le Runic Altar, et nous du coup ce qu'on veut crafter pour notre mana spreader, notre mana blaster pardon, c'est une rune de mana. Donc il nous faut une mana perle et 5 mana steel ingot. C'est vraiment hyper simple à crafter. Vous mettez les éléments pour faire votre recette, donc ça représente une mana perle, donc vous voyez la mana perle elle tourne tout autour du Runic Altar, et ensuite 5 mana steel ingot. Là, il commence à avoir du mana qui rentre à l'intérieur du Runic Altar, et vous pouvez voir qu'il y a un petit truc qui indique que la transformation est en cours. Donc là, il va falloir attendre. Ok, j'attends depuis tout à l'heure et ça avance pas en fait pour une raison assez simple. Ok, en fait, je me rends compte depuis tout à l'heure que j'attends que le mana se remplisse à l'intérieur du Runic Altar, mais ici on n'a plus de mana dans la mana pool. Donc c'est sûr que ça risque pas de fonctionner. Donc faut que je trouve une mana pool avec suffisamment de mana. Enfin, celles-là elles ont l'air plus remplies, mais elles sont un petit peu plus chiantes aussi à récupérer. Voilà, là ça devrait avancer plus vite. A few moments later. Ok, donc là, maintenant que notre Runic Altar a reçu suffisamment de mana, bon, déjà on a ces petits éclairs qui sont, si vous voulez mon avis, juste hyper classe, mais de toute façon dans Botania tout est hyper classe, et on a juste à faire un clic droit avec notre Wand of the Forest. Alors, il me semble que pour que ça fonctionne, il faut que je mette un bloc de Living Rock dessus, et voilà, il faut que j'envoie un bloc de Living Rock au-dessus du Runic Altar, et je récupère ma rune de mana. Tada! J'ai mon Mana Blaster, qui en soi est un item qui est pas très intéressant, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je voulais vraiment crafter cet item. Donc en gros le Mana Blaster, c'est un espèce de petit flingue qui vous permet d'envoyer du mana où vous voulez. Donc rien que ça déjà en soi c'est assez rigolo. En fait comment est-ce que ça marche? Ça va regarder si jamais vous avez des sources de mana dans votre inventaire. Donc c'est pour ça que je me suis crafté ces trucs là. Ces trucs là c'est des mana tablettes. En gros c'est des espèces de batteries de mana. Donc vous pouvez faire en sorte de stocker du mana à l'intérieur des mana tablettes. J'en ai crafté 3 parce que je suis riche. Et en gros, je peux tirer du mana à peu près où je veux. Donc déjà, ce qui est stylé, c'est que j'ai un espèce de petit effet de recul. Donc rien que ça, déjà, c'est stylé. Et ça a quand même une petite utilité parce que, par exemple, imaginons que je veuille remplir cette mana pool. Et ben, tout simplement, ce que je peux faire, c'est envoyer directement
justement le mana à l'intérieur de la mana pool. En gros, comment est-ce que vous pouvez le voir? Vous pouvez le voir un petit peu comme un mana spreader portatif. En soi, c'est pas très utile, à part si vraiment, par exemple, il y a des cas où on a la flemme de crafter un mana spreader ou de devoir le poser. Donc, franchement, avoir un mana blaster dans l'inventaire de temps en temps, ça peut sauver la mise. Mais là où c'est vraiment très intéressant sur ce mana blaster, c'est qu'on peut rajouter des améliorations. Donc ça, c'est toutes les améliorations que vous pouvez rajouter sur votre mana blaster. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et il y en a une notamment que j'ai vraiment envie de me crafter. Alors c'est la seule que je connais pour l'instant, mais il y en a vraiment plein d'autres qui doivent être assez drôles. Celle que je veux me crafter pour l'instant, c'est la Bore. B-O-R-E. Alors je vous laisse la surprise de ce que ça fait. Je vais la crafter et on va la tester. Vous allez voir, c'est vraiment pratique. J'ai crafté ce dont je vous avais parlé, c'est-à-dire la Mana Lance 2.Bore. Donc en gros, déjà premièrement, on va l'appliquer à notre mana blaster. Donc pour l'appliquer à notre mana blaster, c'est très simple. On prend le mana blaster, on prend notre mana lens, on les met les deux dans une table de craft et on obtient un mana blaster avec une nouvelle mana lens. Oui, bon, la façon dont j'explique, ça peut sembler un petit peu confus, mais vous allez voir, c'est assez facile. En gros, là, j'ai rajouté ma lentille sur mon mana blaster et à partir de maintenant, ce que je peux faire, regardez ce qui se passe si jamais je tire du mana. Ça casse les blocs. C'est-à-dire que le faisceau de mana casse les blocs. Je sais pas si vous vous rendez compte juste de l'utilité du truc. Enfin, vous voyez, franchement, regardez la distance à laquelle ça casse les blocs. Franchement, pour creuser des trucs. Il y a juste un petit problème, c'est qu'il y a un petit temps avant de recharger, avant que ça se recharge. Mais en vrai, là, j'ai une petite idée, justement, pour éviter le temps de recharge. Oh là, si ça marche, les gens, ça pourrait être vraiment génial et ça pourrait permettre de creuser les trucs vraiment hyper rapidement. Encore plus rapidement qu'avec notre marteau. A few moments later. Bon, je pense que vous avez assez rapidement compris ce qu'on va essayer de faire. En gros, je me suis crafté un maximum de mana spreader. Et justement, ça va me permettre d'utiliser les autres mana spreaders pendant que le cooldown des premiers mana spreaders est en train de s'utiliser. Bon, je suis en train de me rendre compte que c'est pas du tout clair ce que je dis. Mais vous allez assez rapidement comprendre de toute façon une fois que j'utiliserai ça. Et il faut juste que je combine mes lentilles avec tous mes mana spreaders et regardez, est-ce que ça marche? Oh là, ça marche. Regardez la vitesse. Alors évidemment, il faut être un peu efficace. Mais regardez la vitesse à laquelle je creuse avec cette technique. C'est juste trop stylé. Alors, ça demande un certain coup de main parce qu'il faut réussir justement. Alors, ouais, non, c'est hyper efficace. Hein. Et le truc qui m'étonne vraiment, c'est que ça n'utilise pas tant de mana que ça. Parce que là, j'ai pas mal de mana tablette. Mais elle se vide pas à vue d'œil. Bon, elle se vide un petit peu, évidemment. Mais elle se vide pas hyper vite non plus. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Eh, Didier. Bon bref les gens, c'est mon nouveau joujou. Ce que je vous propose de faire, c'est de tester une nouvelle lentille. Donc il faut savoir que chaque lentille rajoute une capacité supplémentaire à notre mana blaster. Chaque lentille a une capacité qui est bien distincte. Et ce que je vous propose de faire, c'est de tester une nouvelle lentille à chaque épisode. Je pense que ça peut être assez drôle parce qu'il doit y avoir des trucs qui doivent être vraiment marrants. D'autres qui doivent juste servir à rien. Genre ça, je me demande vraiment à quoi ça sert. Lance of the Miner. Bref. Bon, les gens, j'ai reçu un commentaire et je suis désolé, mais c'est un commentaire qui m'a vraiment fait rire. La personne qui m'a envoyé ça, elle a pas tort, mais c'est quand même marrant. Fuse, je t'en supplie, dans ton hall d'entrée, il y a un chien qui est coincé sous la table de craft. Ça fait 7 épisodes qu'il est là, le pauvre. Alors débloque, et si t'as envie, donne-lui un nom. Bon, là, notre ami Rider Cover fait référence à ce pauvre chien, et c'est vrai que ça va faire un bon bout de temps qu'il est coincé sous la table de craft. Allez, tu es libre. Voilà, on va le déplacer à côté, comme ça il est plus coincé sous la table de craft. Et c'est vrai que ce chien, on pourrait lui donner un nom. Parce que faut savoir quand même que ce chien est présent depuis vraiment, je sais pas, ça va faire une vingtaine d'épisodes qu'il est là. Et il a toujours pas de nom. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer un nom pour notre ami le chien. Je choisirai le nom au prochain épisode. Et en attendant, là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le name tag qu'on va utiliser pour renommer le chien. Alors en gros, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que je peux crafter un name tag? Alors je vous en avais déjà parlé, mais il y a une recette dans Brocania justement pour crafter les name tags. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Ciao, ciao.